Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. C'est l'été, le week-end, les vacances peut-être. Vous êtes sur la route, dans les embouteillages, à la plage, en promenade, à la maison entre deux valises ou simplement dans un moment un peu plus calme que d'habitude. Et si c'était justement le bon moment pour parler orientation avec votre adolescent ? Pas sous la forme d'un grand interrogatoire, pas avec la question qui crispe tout le monde qui est « Alors, tu veux faire quoi plus tard ?» Pas avec un tableau Excel, 3 classements d'école et une pression mal dissimulée. Non, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir une conversation. Une vraie, simple, courte, concrète. Une activité à faire ensemble pour parler de lui, de ses envies, de ses forces, de ses doutes, de ce qui l'attire ou de ce qu'il ne veut surtout pas. Bref, parler orientation sans le faire fuir, sans le braquer et sans transformer le moment en réunion de crise familiale. Dans cette série, nous vous proposons donc une activité par épisode, extraite du cahier d'activité sur l'orientation Azimut, édition 2026. Dans cet épisode, Azimut vous propose une activité ludique pour aider votre adolescent à identifier ce qu'il apporte de singulier à un groupe. C'est un point important dans l'orientation parce que les compétences d'un jeune ne se limitent pas à ses notes ou à ses matières fortes. Il peut aussi avoir des qualités très concrètes, observables dans la vie quotidienne, comme savoir prendre la parole, cuisiner pour les autres, marcher longtemps sans se décourager, garder son calme, orienter un groupe, encourager, organiser, rassurer, faire rire, trouver des solutions. Ces compétences ne sont pas toujours académiques. Pourtant, elles comptent. Elles disent quelque chose de la manière dont un jeune prend sa place, participe à un collectif et peut contribuer à un projet. Alors l'idée de cette activité, c'est de partir d'un scénario imaginaire. Vous proposez à votre ado de répondre à une annonce, par exemple. Il est invité à participer à un futur voyage dans l'espace pour rejoindre la planète Bis, une planète qui ressemble à la Terre. Il a très envie de faire partie de l'équipage, mais il doit convaincre qu'il peut contribuer positivement au voyage. Et là, la question centrale est simple. Qu'est-ce que tu apportes d'unique à un groupe ? Son objectif, c'est de décrire sa contribution rare, ce qui le rend unique, précieux ou différent dans une aventure collective. L'intérêt de ce détour par l'imaginaire, c'est qu'il rend la question moins scolaire et moins intimidante. On ne lui demande pas directement quelles sont tes compétences ou pourquoi est-ce que tu es intéressant. On lui propose une situation fictive, presque un jeu, qui l'oblige à réfléchir autrement. Pour certains adolescents, la réponse viendra vite. Ils sauront dire « Je suis celui qui garde son calme. Je fais rire quand l'ambiance est tendue. Je sais expliquer. Je sais trouver mon chemin. Je suis endurant. Je suis débrouillard. Je repère les détails que les autres ne voient pas. » Pour d'autres, ça sera plus difficile, et c'est normal. Beaucoup de jeunes ont du mal à identifier ce qui les rend singuliers. Ils voient leurs défauts beaucoup plus vite que leurs ressources. Dans ce cas, votre rôle de parent, c'est d'aider, sans répondre à sa place. Vous pourriez lui rappeler des situations concrètes, un exposé de groupe, une randonnée, un match, une fête de famille, un projet scolaire, une activité avec des amis. Demandez-lui, dans cette situation, qu'est-ce que tu as apporté aux autres ? L'enjeu n'est pas de trouver une qualité spectaculaire. On cherche quelque chose de vrai. Une contribution rare peut être discrète, être fiable, observer, écouter, réparer, encourager, garder le cap, penser aux détails, faire le lien entre les personnes. Tout ça peut être précieux dans un groupe. Une fois qu'il a formulé sa réponse, demandez-lui d'être précis. Pourquoi cette contribution serait-elle utile pendant le voyage ? Dans quelle situation pourrait-il l'utiliser ? Comment les autres membres du groupe pourraient-ils compter sur lui ? C'est là que l'activité devient vraiment intéressante pour l'orientation. Elle permet de nommer et de décrire les compétences, mais aussi de réfléchir à la place que votre adolescent aime occuper dans un collectif. Est-ce que c'est plutôt lui qui guide, qui organise, qui invente, qui apaise, qui agit, qui observe ? C'est lui qui motive les autres ? Pour aller plus loin, vous pouvez faire le lien avec des environnements d'études ou de métiers. Dans quel domaine a-t-on besoin de cette contribution ? Dans quel projet, dans quelles équipes, dans quelle situation professionnelle cette qualité peut-elle devenir un vrai atout ? Attention à ne pas conclure trop vite. Il ne s'agit pas de dire « Waouh, tu es courageux, donc tu dois faire tel métier ». L'objectif est plus fin. Aidez votre adolescent à comprendre ce qu'il peut apporter
et dans quel type de collectif il pourrait se sentir utile et à sa place. Cette activité rappelle une idée simple: chacun a quelque chose de rare et de précieux à offrir à un groupe. Et parfois, construire son orientation commence justement par là, à repérer ce qu'on apporte déjà naturellement aux autres. Cette activité est extraite du cahier d'activités sur l'orientation proposé par Azimut en 2026. Vous y retrouverez la consigne complète, les supports à imprimer ou à compléter, ainsi que les autres activités à réaliser avec votre adolescent. Le cahier est téléchargeable gratuitement sur le site Azimut Parlons Orientation. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.